Bonjour, aujourd'hui on va parler des figures semblables. Et on va seulement travailler les figures en deux dimensions pour l'instant. Donc c'est quoi deux figures semblables? C'est deux figures si l'une ou l'autre est une reproduction exacte, une réduction ou un agrandissement de l'autre forme. Donc pour que deux formes soient considérées semblables, il faut d'abord que c'est la même forme. Okay? Un cercle et un carré ne peuvent pas être des formes semblables. Et il faut que tous les angles à l'intérieur sont les mêmes. Okay? Donc, les angles ne peuvent pas être modifiés, sinon ça change la forme. Et il faut aussi que tous les côtés soient grossis dans le même rapport. Donc, les mesures des côtés homologues. Un côté homologue, ça veut dire qu'il se situe à la même place dans ma forme. Okay? Alors, lorsqu'on peut dire qu'une forme a été agrandie ou diminuée par rapport à l'autre, on va parler d'un rapport d'agrandissement ou de réduction. Et on peut appeler ça un rapport de longueur. On peut aussi appeler ça un rapport d'homothétie. Ça veut juste dire que tous les côtés sont grossis de la même façon. Alors, voici un exemple ici. Donc, si tu regardes tes formes, ce sont deux trapèzes rectangles. Donc, c'est la même forme. Ça regarde déjà bien. Je peux vous dire que les angles sont les mêmes aussi. Mais regardons le rapport des longueurs. OK? Donc, si je regarde les longueurs des côtés homologues qui sont à la même place, pour passer de 2 cm à 4 cm, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait x2. OK? Fois 2. Pour passer de 3,5 cm à 7, j'ai aussi fait x2. Pour passer de 4 à 8, j'ai aussi fait x2. Et pour passer pour mon dernier côté de 3 à 6, j'ai fait x2. Alors, on dit que le rapport d'homothétie qu'on identifie par la lettre K est 2. Okay? Ça veut dire qu'il y a une forme que ses côtés sont 2 fois plus longs. Si on regarde les carrés en dessous, okay? Donc c'est des carrés dont tous les côtés sont les mêmes, j'ai un côté qui est 2 cm et l'autre côté qui est 3 cm. Okay? Alors, mon rapport d'homothétie, mon grand carré, il est combien de fois plus grand? Mais je peux dire que 3 par rapport à mon côté 2, ça me fait combien de fois plus grand? Égal 1,5. Wouh! Ça, c'est bien écrit. Donc, les longueurs du côté sont 1,5 fois plus grandes. C'est mon rapport d'homothétie. Donc, j'ai la même forme, les mêmes angles et tous mes côtés sont grossis avec le même rapport, le même nombre. Donc, ça fait des figures semblables. Voici d'autres exemples. Okay? Donc, on va regarder ceci, puis on va essayer de se dire est-ce que c'est des figures semblables ou pas. Donc, ceci, est-ce que c'est des figures semblables? Ta réponse devrait être non, parce que, premièrement, il y en a un qui a l'air d'être un carré et l'autre qui a l'air d'être un rectangle. Donc, ce n'est pas la même forme, ça ne peut pas être des formes semblables. Ici, est-ce que ce sont des formes semblables? OK, ça a l'air à deux rectangles. Il y en a un qui a l'air l'agrandissement de l'autre, mais regardons s'ils sont tous agrandis dans les mêmes rapports. Pour passer de 1 à 2, j'ai fait quoi? Fois 2. OK, donc ce côté-là est 2 fois plus grand. Pour passer de 3 à 6, est-ce que j'ai fait fois 2? Oui. Alors, ce sont des formes semblables, parce que c'est la même forme, les mêmes angles, puis aussi les côtés homologues, donc les côtés qui se situent à la même place, sont proportionnels, donc ils sont tous dans la même proportion. Une demi, OK, et 3 sur 6. C'est le même rapport. Si on regarde ceci, OK, donc deux rectangles, ça va bien jusqu'à date, tous les mêmes angles, ça va bien. Maintenant, si je regarde le rapport d'homothétie, il n'est pas le même, OK? De 1 à 2, j'ai fait x2, mais de 3 à 7, je n'ai pas fait x2. Donc, les rapports d'agrandissement ne sont pas les mêmes, ce n'est pas des formes semblables. Ici, OK, est-ce que j'ai la même forme? Oui, j'ai l'air d'avoir deux rectangles. J'ai tous les mêmes angles à l'intérieur. J'ai un côté qui est 2. Comment est-ce qu'on l'apporte à 2? On fait x1. C'est un rapport de 1. Et j'ai un côté de 5 fois 1 qui donne un côté de 5. Donc ici, ce sont des formes identiques, vous allez me dire. Mais une forme identique est considérée comme une forme semblable parce que c'est la même forme, c'est les mêmes angles et le rapport est de 1. Donc,
le rapport d'homothétie, le rapport des longueurs, aussi appelé le rapport de similitude, parce qu'on aime ça mettre beaucoup de mots sur la même chose. On l'identifie par la lettre K. Et pour trouver le K, c'est deux rapports de longueur par rapport à l'autre. Donc, pareil comme dans la page qu'on vient de faire, on faisait 6 par rapport à 3, donc ça me donnait un rapport de 2 fois 2. Donc, voici un exemple pour expliquer maintenant que si la longueur, elle est multipliée par 2, l'air ne sera pas multiplié par 2. Et voici pourquoi. Donc, je vais vous faire une démonstration avec le carré, okay, qui mesure 2 et 3 cm. Donc, le rapport de similitude, c'est vraiment important que de comprendre que c'est pour des longueurs. Donc, des longueurs de côté. Le périmètre, c'est une longueur. Une diagonale, c'est une longueur. Donc, le K s'applique pour n'importe quelle longueur qu'on mesure en centimètres, mètres, décimètres. Maintenant, dans l'exemple du carré ici, on reprend cet exemple-là, on avait déterminé que j'avais un K de 1,5. Ça veut dire que les côtés étaient 1,5 fois plus grands. Mais l'air ne sera pas 1,5 fois plus grand. OK? Puis je vais vous montrer pourquoi. Regardez ici. L'aire du petit carré, on va la calculer. Ben, c'est 2 fois 2 qui me donne une aire de 4 cm². Théoriquement, okay, on a dit que nos côtés étaient grandis de 1,5. Si l'aire respecterait les mêmes conditions, j'aurais alors une aire de 6 cm² pour mon carré qui est agrandi. Mais regarde bien, ce n'est pas la réponse que tu obtiens. OK? Parce que l'aire du grand carré, 3 fois 3, tu obtiens une aire de 9. Ben, 4 fois 1,5 ne fait pas 9, ça faisait 6. Donc, si les côtés sont grandis de 1,5, l'aire, elle, n'est pas grandie de 1,5. Regarde bien, on va calculer. L'aire est grandie de combien? Regarde, si la grande aire est 9 cm² et l'aire du petit carré est 4 cm, ça me donne un rapport de combien? Ça me donne 2 à la 25. OK? Donc, l'aire du grand carré est 2,25 fois plus grand. Mais elle vient d'où, cette valeur-là? Sachant dans ta tête que les côtés ont été grandis de 1,5, pourquoi est-ce que l'aire, elle, est grandie de 2,25? Ça vient de l'explication de cette formule ici qu'on a mis en haut. On a vu que le rapport des longueurs, L sur L égale K. Mais si j'utilise le rapport des aires, ça me donne K au carré. Alors, dans l'exemple ici, mon rapport des longueurs était 1,5. Okay, les côtés étaient grandis de 1,5. Si je mets ça au carré, ça donne 2,25. Donc, les côtés sont grandis de 1,5 fois, mais l'aire, elle, est grandie de 1,5 au carré. Au carré, parce qu'on parle de l'air. Les unités de l'air, c'est quoi? Des centimètres au carré. Donc, tout vient s'expliquer comme ceci. Voici des exemples ici pour venir confirmer un peu ce que je vous enseignais. Donc, si tu regardes, ça dit dans ton problème que les figures sont semblables. Donc, trouve les mesures manquantes. Donc, dans deux formes, tu vas toujours avoir quelque chose que tu vas pouvoir comparer dans les deux. Ici, tu t'aperçois que tu peux comparer le côté 4 avec le côté 6. C'est des côtés homologues, ils sont à la même place. Alors, si je fais 6 divisé par 4, ça me donne un rapport d'homothétie de 1,5, un rapport de similitude. Donc, les côtés sont grandis de 1,5. Alors, pour trouver le côté Y, ici, je vais faire 1,2 fois 1,5, qui me donne un côté de 1,8. Et pour trouver le petit côté, ben, je vais faire 2,4 divisé par mon rapport d'homothétie, donc 2,4 divisé par 1,5, qui me fait 1,6. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et aller voir l'exemple qui est ici, l'exemple B. C'est le même principe. Et cet exemple ici, je vais annexer une vidéo faite à la main pour vous l'expliquer. Alors, voici l'exemple qu'il y a dans vos notes. Deux trapèzes sont semblables. Alors, on vous dit qu'ils sont semblables, les deux trapèzes. L'aire du grand trapèze est 9 fois celui du petit. Alors, l'aire ici et l'aire ici, si je prends l'aire là et je fais fois 9, ça me donne l'aire du grand trapèze. Quel est le périmètre du petit trapèze?
Et dans mes données, j'ai le petit trapèze qui a une petite base de 10 cm. Mon grand trapèze a la grande base de 60 cm et deux côtés, 45 cm et 30 cm. Alors, quand tu vas travailler sur des problèmes de forme semblable, tu vas toujours avoir deux données que tu connais à la même place que tu peux comparer. OK? Et ici, si tu regardes, j'ai 10, je n'ai pas la donnée là. J'ai 45, je n'ai pas la donnée là. J'ai 30, je n'ai pas la donnée là. J'ai 60 et je n'ai pas le grand côté. Mais l'information que je connais, c'est mon x9 ici. Alors, je sais que mon rapport des aires, donc la multiplication qui entre mes deux rapports des aires, c'est 9 fois. Donc, l'aire est 9 fois plus grande. Mais ça ne veut pas dire que mes côtés sont 9 fois plus grands. Pour trouver comment mes côtés sont influencés, alors à ce moment-là, je veux utiliser ma formule de base. Je sais que K, qui est mon rapport des longueurs, lorsque je le mets au carré, ça me donne le rapport des aires. Je connais mon rapport des aires. Mon rapport des aires, c'est 9. OK? L'aire là est 9 fois plus grande que l'autre. Alors, si le rapport des aires est 9, comment le rapport des côtés, le K, est-il influencé? Bien, on doit enlever notre carré. On enlève notre carré en faisant la racine carrée. Alors, mon K de mon problème, c'est 3. Alors, si l'aire est multipliée par 9, mes longueurs est multipliée par 3. Donc, de là à là, c'est 3 fois plus grand. Alors, si je cherche le périmètre de mon trapèze ici, il me manque la longueur de 3 de mes côtés. Alors, maintenant, je peux les trouver parce que je sais que le ratio, le rapport, c'est 3. Donc, si je fais 30 divisé par 3, ça me donne 10 cm ici. Si je fais 60 divisé par 3, ça me fait 20 cm pour ma grande base. Et si je fais 45 divisé par 3, ça me donne 15 cm pour ce côté. Et là, j'ai toutes mes informations pour trouver mon périmètre. 10 plus 10 plus 20 plus 15. Donc, mon périmètre, ça fait 20, 40, 55 et c'est des centimètres. Alors, voilà ma réponse. Donc, n'oublie jamais que dans tes problèmes, tu auras toujours deux choses que tu pourras comparer. Soit deux aires, soit deux côtés homologues, ou tu auras un rapport des aires à travailler avec.